salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi le 23 juillet. C'est une journée de merde. Bon, j'ai dû changer la batterie parce qu'elle était finie, j'ai oublié de faire hier soir. Aujourd'hui il fait très chaud mais bon c'est comme ça, j'ai fermé les rideaux, les fenêtres, j'ai rien ouvert pour pas que la chaleur entre. Mais bon, je regarde dans l'appartement, il fait déjà 31 degrés. On n'a pas de tenture ni de store dans la cuisine, donc la chaleur rentre. Mais bon, mes parents sont en Turquie actuellement en vacances, je l'avais déjà dit. Et en fait ils m'ont fait une surprise, ils m'ont jeté un store. Donc quand on aura le store ça sera mieux. Ils rentrent en août, donc je pense que la chaleur ne sera plus trop présente. Enfin je sais pas, hein, peut-être que je dis des conneries. Mais si jamais ça va nous aider. Un store franchement ça va bloquer le soleil et tout. Ça sera mieux que les simples rideaux que j'ai dans la cuisine. Alors quand je vous dis journée de merde, en fait on s'est levé, le courant avait coupé, l'électricité avait sauté, on a remis l'électricité, le micro-ondes ne s'allume plus. Voilà, c'est génial. C'est un micro-ondes Samsung, hein, on l'avait payé il y a 3 ans ou 4 ans je crois ensemble. C'était un très bon micro-ondes, hein. En plus il avait coûté assez bonbon quoi, 150 € je crois. Je l'avais acheté chez Boulanger. Mes bons parents ont le même mais ils ont déjà eu des problèmes avec. En fait ils ont dû faire marcher la garantie etc. Moi là aujourd'hui il ne s'allume carrément plus, donc je sais pas d'où vient le problème. JP regardera quand il rentre ce soir. Ensuite j'ai voulu lancer une bâtée de linge parce que comme il fait chaud et que j'ai une pile de vêtements énorme à rattraper, à laver etc. Je me suis dit que ça allait vite sécher, je voulais en profiter. Et je n'arrivais pas à lancer ma machine à laver. En fait c'était tout simplement le mode sécurité en fait qui était activé. Et voilà, j'ai sorti le manuel pour pouvoir retrouver ça. Et bon, j'ai réussi à débloquer ça en 2 minutes. Alors que j'ai cherché pendant 2 heures. Mais bon, c'est pas grave, au final le problème est résolu, n'est-ce pas? Il y a pire dans la vie. J'ai les pieds qui ont pas mal gonflé, les jambes aussi. Hier j'ai fait un bain de pieds avec la machine que vous voyez juste ici. Oh, c'était le bonheur. Franchement mon chéri m'a mis massage et puis bulle. J'ai mis de l'eau fraîche, pas trop froide mais fraîche. Je crois qu'il a mis deux gros bols d'eau chaude et 2 gros bols d'eau froide. Donc ça faisait vraiment beaucoup de bien. Mes pieds brûlaient hier soir. Et après ça, je sais pas, ça m'a soulagée. Je vais continuer à travailler sur le montage du vlog. J'ai une panoplie de papier à trier aussi qu'il faut que je range dans des fardes, enfin dans des classeurs et dans l'armoire. Voilà, c'est des petites conneries comme ça, mais c'est des petites conneries qui prennent du temps malgré tout. Voilà, et pour ce soir, je ne sais pas du tout ce que je vais faire manger étant donné les chaleurs. Hier, j'avais fait purée d'épinards et fish stick. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire, franchement, j'en ai aucune idée. C'est pas évident puisque j'avais fait les courses en prévision d'1 semaine de repas. Mais la canicule n'avait pas encore été annoncée. Et là, comme j'ai mon neveu, ça part très vite et... je sais pas qu'est-ce que je vais faire à manger, donc voilà, on va s'arranger, c'est pas grave. Je voulais faire une macédoine de légumes au thon, mais j'en ai vraiment pas envie, rien que d'y penser, ça m'écoeure. Je sais pas ce que je vais faire. De toute façon, je vous tiendrai sûrement au courant d'ici ce soir. Là, j'ai lancé le lave-linge, j'ai lancé un lavage tambour parce que c'est en fait le voyant clignotait dessus, donc je me suis dit que il fallait en faire un, donc j'ai fait ça. Après je vais commencer à laver des vêtements, voilà, c'est une journée de nettoyage quoi, mais pépère, à mon aise, à mon rythme. Bébé me donne des coups actuellement, il bouge énormément. Vous êtes aussi nombreuses et nombreux à me poser la question. Bébé va très bien, il grandit très bien, et il donne énormément de coups. Des fois ça fait mal puisqu'il tape sur la vessie et il appuie sur la vessie. C'est pour une bonne cause, donc nous allons pas trop nous en plaindre. Je crois que je rirai moins quand j'arriverai vers la fin de la grossesse, puisque j'ai des amis qui sont actuellement en fin de grossesse et qui sont en train de souffrir à cause de la chaleur. Et j'ai une amie qui n'a toujours pas accouché, elle est à 40 ou 41 semaines. La pauvre, elle doit galérer, elle ne dort plus. En plus il fait super chaud. Franchement j'espère que je passerai pas par là. Moi je dois accoucher en octobre, mais quand même j'ai peur de souffrir en fait avec la chaleur là et d'attendre aussi longtemps avant d'accoucher en fait, parce que ça doit être quand même galère d'attendre 40-41 semaines pour accoucher. Moi ma mère quand elle a accouché de moi je suis sortie à 42 semaines. J'étais bien dans le ventre de maman. Enfin bref, assez de blabla, je vais aller faire tout ce que je viens de vous dire et puis je vous reprends certainement tout à l'heure. Donc je vous fais des gros bisous. Eh bien je sors de la douche. Il est 10h passées, je sais pas quelle heure exactement. J'ai été prendre ma douche parce qu'il fait vraiment trop chaud, c'est juste abusé. Ça m'a fait du bien parce que j'ai pris une douche fraîche
J'essaye de pas prendre trop froid, mais j'essaye de pas prendre chaud non plus parce que j'y arrive pas de toute façon, il fait trop chaud. Alors sinon ce soir on a mangé des spaghettis puisque j'ai fait des spaghettis bolo. J'ai pas mangé beaucoup parce que il fait tellement lourd. Et j'arrive plus à manger beaucoup de toute façon, donc voilà. Sinon pas grand chose, mon chéri avait une grosse migraine. Il est rentré du boulot, il avait une grosse migraine, il s'est un petit peu couché. Pourtant il a bien dormi cette nuit, mais bon voilà, lui c'est un migraineux. On va regarder sûrement une petite série. Je ne sais pas laquelle parce qu'on a terminé toutes les séries qu'on regardait. On a terminé Stranger Things, Game of Thrones, on l'a terminé il y a longtemps déjà. Ouais, on a terminé toutes les séries qu'on regardait, donc là on va chercher une autre. Film, série, je sais pas, on va bien trouver un truc à regarder. Allez, je continuerai à vlogger demain en espérant qu'il fasse moins chaud, que ça me donnera un petit peu plus envie de vlogger. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous m'entendez avec le ventilateur parce que je l'ai mis sur le mode turbo. Il fait tellement chaud. Bah aujourd'hui on a 42 degrés, quelque chose comme ça, ils avaient annoncé. Oh, j'ai très mal à la tête. En fait ce matin très tôt je suis allée faire donc mon test de diabète. Voilà. Je me suis levée très tôt puisque je voulais pas rester trop longtemps à jeun, puisqu'il ne faut pas boire ni rien, et avec cette chaleur c'était vachement difficile. Quand je suis arrivée à la clinique, en fait il n'y avait pas du tout d'ERCO, mais au laboratoire où on faisait les tests de diabète de grossesse, il y avait la clim, donc ça va, ça a duré 2 heures au total. Il fallait boire donc une boisson etc qui était vachement écœurante, mais bon ça a été, je l'ai bu en 1 minute chrono, histoire de tout boire d'un coup et pas me faire souffrir. 30 secondes quand tu l'avales. Mon chéri dit ça a pris 30 secondes, je l'avais ouais c'était dégueulasse, mais bon. Ensuite on est allé manger dehors, donc on a mangé des petits pidèges. Je vous montrerai des petites photos de toute façon. J'ai été dans le restaurant le plus proche puisque quand je suis sortie j'avais la tête qui tournait. En fait on y allait ce matin à 8h et on est ressorti, il était 11h30 je crois, c'est ça hein. On est ressorti, il était 11h30 je crois hein. Ouais, du genre, plus ou moins. Ouais. Et du coup on est allé manger au premier restaurant qu'on a trouvé, c'était des pizzas turques, des pidets, voilà. Très bon passage. Et puis voilà, et puis on est rentré directement à la maison et je me suis mise devant le ventilateur. J'ai très mal dormi cette nuit avec la chaleur. Avec la canicule, franchement c'est juste une horreur puisque je me suis réveillée 10 fois. J'avais les cheveux qui étaient trempés de chez trempés. Pour la cuisine, je sais même pas ce que je vais faire aujourd'hui tellement il fait chaud. Hier on a galéré, on savait pas quoi faire non plus. Ouais, je voulais faire à manger, rappelle-toi. Ah oui c'est vrai, il voulait faire à manger mon chéri, il veut faire une salade de pâtes. Ouais, une salade de pâtes à ma façon. Oh, il va liguer. Une salade de pâtes à sa façon, mais de toute façon je vous filmerai. Voilà, comme ça vous verrez. Bref, je vais me faire un grand verre d'eau avec des glaçons parce que j'ai très soif. Il faut pas oublier de s'hydrater dans des temps comme ça, n'oubliez pas. Vous qui me regardez là, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est très important. Allez, je vous laisse et je vous reprends certainement plus tard du coup et je vous fais des gros bisous. Donc là, je vais chez mes parents puisqu'en fait on va cuisiner en bas. Puisque chez mes parents il fait beaucoup plus frais que chez nous. Il fait tout noir. Il fait beaucoup plus frais que chez nous et on va cuisiner ici comme ça chauffe pas mon appart. De toute façon mes parents ne sont pas là donc voilà, ça dérange personne. Et bien voilà, on va manger, il est 20h20. Donc ça c'est la salade préparée froide hein, de pâtes que mon chéri a faite. Donc dedans il a mis du salami de poulet, du blanc de poulet en fait, du filet de poulet qu'il a fait revenir un tout petit peu à la poêle, des pâtes, des petits pois carottes, des tomates, des oignons. On a mis du fromage râpé genre parmesan, quoi d'autre, sel, poivre, un petit peu de crème. Et ici c'est des petites, c'est des... Ouais, vas-y. Moi j'allais dire de l'huile d'olive aussi hein, pour donner. Ouais, de l'huile d'olive, ouais. Ça c'est des petits palets de fromage au lait de vache, voilà, normalement c'est à la chèvre, mais là c'est au lait de vache. Et des petits pains à l'ail, donc on va les manger et on vous dit bon appétit. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est samedi le 27 juillet. Je n'ai pas vlogué pendant 2 jours parce qu'il faisait vraiment trop chaud avec la canicule. Il faisait plus de 40 degrés et franchement j'ai juste agonisé. La dernière fois que je vous ai parlé, il me semble que je vous avais parlé de mon test, que j'avais fait mon test de diabète de grossesse. Je n'ai toujours pas de nouvelles, il faut que j'appelle mon médecin parce qu'il me semble qu'il est en vacances, je suis pas sûre. Aujourd'hui il fait, attendez je vais vous dire parce que franchement on a attendu ça mais toute la semaine.
Alors je sais que dans certaines régions en France il fait encore très très chaud, donc bon courage. Ici pardon, il fait 20 degrés, ressenti 21, donc on est aux anges. Il a plu un petit peu cette nuit, pas beaucoup. Il fait gris, il fait frais. Là tout à l'heure je vais aller me doucher parce que là je suis en plein rangement. J'ai pas pu le faire pendant plus de 2 jours. Donc voilà, autant vous dire que à 3 dans un petit appartement, le bordel s'entasse vite. Il faut passer un coup d'aspirateur, il faut nettoyer, il faut que je lave du linge. J'en ai lavé hier, ça a séché à une vitesse folle. Bon, eh bien nous sommes rentrés des courses. Il pleut comme une vache qui pisse. Mais pour une fois je vais pas m'en plaindre. En fait j'aime pas quand il pleut parce que je sais pas, vous avez le droit de le dire, je suis pas normale, je suis un petit peu neuneu dans la tête. Mais je déteste avoir les vêtements mouillés. Du coup j'ai pris le parapluie, on est parti faire vite fait quelques petites courses au Colruyt. Et je pense que là on va ressortir, mais je vais vous montrer vite fait d'abord ce qu'on a acheté. J'ai pris des patates, il y en avait plus. Je me suis pris des yaourts à la pêche. C'est du yaourt blanc en fait et en dessous c'est de la pêche, voilà. J'en avais trop envie, ça rafraîchit vraiment ce genre de yaourt. J'ai très très chaud, je suis désolée, je suis brillante. Alors, et puis je suis essoufflée aussi par la même occasion. Alors j'ai repris 2 paquets comme ça de fromage râpé gratin mixte. Celui-là c'est au lait de vache pasteurisé. Je le précise parce que je suis tellement parano que je regarde tous les ingrédients, ce que je peux manger, ce que je peux pas manger. Alors mon neveu a pris des yaourts, fraises, cerises, framboises mûres. Voilà, panier du Yoplait. On a repris des tomates pour se faire des petites salades. J'ai repris 2 canettes de San Pellegrino à l'orange sanguine. Elles sont très chères, hein. C'est 81 centimes les canettes. Mais j'aime énormément cette boisson franchement. Ensuite il y avait une promotion sur les thons Rio. Ça aussi c'est super cher puisque c'est 4 € aidés pour 1 normalement. Pour une boîte comme ça de 160 grammes j'en ai pris 3 pardon, parce que ça revenait à 1,81 € quand on en a acheté 3. Donc voilà, j'ai repris du fromage, le seul fromage râpé du type parmesan que je peux manger. Puisque en fait c'est au lait de vache pasteurisé. Voilà, j'en ai pris 3 paquets. Il est vachement bon, je l'ai découvert avec la grossesse parce qu'avant j'étais pas du tout du genre à m'arrêter sur ce genre de fromage. Parce que je pensais que c'était pas très... Ensuite j'ai repris du boulgour parce que j'en avais presque plus. Mon neveu voulait des cafés donc il s'est pris un espresso et un cappuccino, c'est des cafés glacés. Merci. Ensuite j'ai repris des spaghettis parce qu'on n'avait plus du tout de spaghettis. Donc comme les Barilla n'étaient pas en promo, j'ai pris tout simplement la marque Bonnie. Et j'ai pris un bac d'eau, j'ai pris une huile pour friture. Et puis c'est tout, voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller ranger tout ça. Et puis je vous reprendrai certainement tout à l'heure. Je sais pas si je vais ressortir, on va voir. Ça me fait du bien l'air franchement, donc j'en profite. Puisque là pendant 2 jours, à part le jour où j'ai fait mon test de diabète, je suis pas sortie. En plus c'était la journée la pire, il faisait plus de 40 degrés. J'ai cru que j'allais mourir. Allez, je vais ranger tout ça et puis je reprends tout à l'heure. Bon voilà, c'est rangé. Je me suis posée sur le lit. J'ai chaud, hein. Pourtant il fait que 23 degrés aujourd'hui il me semble, ou 22. Mais j'ai quand même très chaud, je suis quand même. Mais bon, on va pas s'en plaindre, hein. C'était pire hier et avant-hier. Mon chéri lui il a terminé le travail, hein. Il a terminé à 13 h. Mais là il est parti se faire couper les cheveux parce que ça pousse très très vite chez lui. Et puis ça le dérange énormément quand les cheveux poussent un petit peu trop. Je sais pas si je vais, si je ressors ou pas et où je vais. J'ai envie de sortir en fait, voilà. Puis il me faut 2-3 petits trucs qu'on ne trouve pas non plus forcément dans tous les magasins. Mais je pense que je vais d'abord me poser un petit peu, respirer un petit peu, me rafraîchir devant le ventilo. Et puis je ferai ça, voilà, comme ça je serai tranquille. Ça au moins j'ai de quoi cuisiner ce soir parce que là j'avais quasi plus rien. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je me suis accordé une pause vlog de quelques jours. Ça vous l'aurez remarqué, puisqu'en fait à cause des canicules je n'ai pas eu l'envie en fait, voilà, de vlogger. Là je suis essoufflée comme d'habitude, mais c'est normal, je n'ai rien fait, j'ai juste marché du salon à la chambre. J'attends 2 colis, mon chéri s'est commandé une montre et on a commandé aussi le sac à linge. J'ai pris la marque Béaba je crois, je ne sais plus. Je m'étais un petit peu renseignée sur internet et voilà, on a pris celui-là. Tout va bien, voilà, tout va bien. Je suis levée depuis 8 h. J'ai de plus en plus de mal à dormir. En fait je vous fais des petits updates de la grossesse, hein, parce que c'est avec la grossesse en fait que je dors de plus en plus mal. Après c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est juste que je me lève 10 fois pour aller faire pipi par nuit et c'est de plus en plus difficile de s'endormir. Sachant que je dors beaucoup du côté gauche, ce qui est conseillé pendant la grossesse apparemment. Et avec mes problèmes de dos, j'ai beaucoup de mal de rester sur une position très longtemps. Je dors en général plus sur le dos.
Et là, ben voilà, je ne peux pas trop dormir sur le dos parce qu'hier bébé faisait beaucoup de galipettes et puis ça me faisait vraiment mal. Pas ses galipettes mais la position qu'il avait. Et quand je dors sur le côté droit, ben je sais pas, je culpabilise en fait parce qu'il paraît que c'est pas top. Après je pense que si on a vraiment, c'est la seule position où on se sent bien, ben voilà, il faut essayer de pas trop non plus tomber dans la parano parce que moi je suis très parano. Sinon voilà, les brûlures d'estomac étaient passées pendant une petite dizaine de jours, elles sont revenues. Donc j'essaye les conseils, enfin j'applique les conseils que vous m'avez donnés. Là je vais essayer aujourd'hui de l'opérer, c'est ce qu'on m'a donné aussi sur la maternité comme conseil. Puisque ma gynécologue m'avait prescrit du Pentomètre, je l'avais dit il me semble dans un vlog, mais je n'ai pas confiance sachant que j'ai lu hier la notice. Et voilà, je suis pas très favorable, j'aime pas trop les médicaments déjà de base. Il y a des médicaments que je n'ai pas le choix de prendre comme pour mon hypothyroïdie, etc. Mais voilà, j'aime pas trop les médicaments. Donc je vais essayer des méthodes de façon naturelle pour voir si ça fait quelque chose. Voilà, sinon tout va bien, il fait beaucoup plus frais, on est retombé dans des températures bien plus supportables. On est tombé à 26 degrés il y a quelques jours, puis 23, puis aujourd'hui il fait 22. Et ça fait vraiment du bien, franchement, surtout pour dormir. C'est le bonheur. Sinon j'ai hâte parce que je dois encore acheter plein de trucs pour bébé. Je pense que vers les 7 mois, je vais commencer à faire la valise de maternité puisque mes gynécologues, puisqu'en fait j'en ai eu une qui était géniale, malheureusement elle a accouché. Donc elle est en congé. Ensuite la deuxième, ce mois-ci elle n'est pas là, elle est en vacances. Et là... Le 20 août pour ma prochaine échographie, je vais dans un autre hôpital et je vais avoir une autre gynécologue que je ne connais pas. Donc c'est un peu chiant je trouve de changer comme ça de gynécologue, mais bon on n'a pas le choix. Et voilà, mes deux gynécologues m'ont dit qu'il fallait préparer sa valise un petit peu plus tôt, on ne sait jamais. Qu'on accouche un petit peu plus tôt, voilà. Et comme dans 2 semaines je serai à 7 mois de grossesse, je pense que je vais le faire là, puisque moi j'ai une grossesse dite à risque, parce que j'ai de l'hypothyroïdie, etc. Il y a aussi l'âge qui compte, j'ai 35 ans. Après voilà, j'ai fait le test de diabète, je n'ai pas de diabète. Franchement ça reste, malgré les symptômes d'une grossesse, je vais pas m'en plaindre parce qu'il y a bien pire que moi. Ça reste une très belle grossesse, donc voilà, je vais pas m'en plaindre. Mais je sais pas, dans ma tête il faut que tout soit fait avant parce que sinon je serai pas tranquille. Et elles m'ont dit normalement c'est 1 mois à l'avance, mais elle suggère plus de le faire 2 mois à l'avance, comme ça on est tranquille. Et le jour J, ou si ça arrive un petit peu plus tôt, on n'est pas stressé de rien avoir fait. Voilà, donc je me suis renseignée sur pas mal de trucs auprès d'elle, auprès de mamans, futures mamans, ou des mamans qui ont déjà été mamans. C'est pas français ce que je dis, mais bon c'est pas grave. Et pour les biberons, etc. Au début je me suis dit je vais prendre un seul biberon pour tester, mais elles m'ont dit que les meilleurs pour... parce qu'en fait moi je veux alterner entre le lait... Enfin je vais allaiter mon bébé. Et elles m'ont dit, mes gynécologues, que c'était pas toujours possible d'allaiter quand on part quelque part, etc. Comme par exemple quand on va chez nos beaux-parents ou si on doit partir toute une journée. Et que c'était bien de donner aussi de temps en temps du lait en poudre en fait dans ces occasions-là. Voilà, donc je pense que c'est ce que je vais faire. C'est pour ça que je cherche des biberons. Et elles m'ont dit donc que les biberons Philips Avent étaient le plus proche en fait. La sensation quand le bébé tète était le plus proche du sein, voilà, de la sensation de téter le sein. Du coup mon choix va se porter sur ça je pense, parce que ça fait pas mal de mois qu'on se renseigne et au final c'est toujours ce biberon là qui ressort en fait. Donc on va acheter un kit de naissance, on va acheter un kit de naissance, on en a vu un sur Amazon. Il y a des petits puis des grands, et alors elle m'a dit aussi de prendre 2-3 biberons Avent aussi de 330 ml, parce que les bébés ils ont des pics de croissance, ils évoluent, enfin ils grandissent vite et ils boivent pas tout le temps des petites quantités quoi, voilà, ça dépend des bébés. Pour le tire-lait pareil, je voulais en acheter un mais on m'a dit qu'on pouvait le louer, donc je vais aller voir si en Belgique c'est possible parce que je ne le sais pas du tout, donc je vais aller me renseigner à ma pharmacie. Si c'est rentable je pense que je le louerai, après si ça revient aussi cher que d'en acheter un, j'en achèterai un. Voilà, parce que ça va me servir un bon moment. Et on compte avoir aussi un deuxième bébé. Donc voilà, ça servira de toute façon. Voilà, donc là je vois que ça fait 9 minutes, presque 10 minutes que je parle. Je vais vous laisser, je vais aller m'occuper de mon petit homme. De mon neveu aussi qui est là, il est toujours là.
Et puis ben je vous reprends certainement plus tard. Donc je vous fais des gros bisous. Alors je viens de recevoir les colis. Donc voilà, ça c'est le sac allongé que j'ai commandé. On a pris celui-ci parce qu'on avait fait une recherche sur internet et il était très bien classé. Voilà, il a coûté une 60aine d'euros il me semble. Donc il est assez grand, je vais l'ouvrir et regarder un petit peu dedans. Ça a mis un petit peu de temps à livrer, hein. Ça a mis plus d'une semaine alors que c'était en prime. Mais bon, c'est pas grave, au final je l'ai reçu. C'est mon chéri qui a choisi la couleur. Voilà, c'est une couleur un peu gris et taupe. Et il me semble que le sac, si jamais vous vous demandez, il fait 21 litres, je crois. J'avais vu ça, il me semble, sur Amazon. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai lavé du linge, j'ai pendu du linge. J'ai fait du rangement dans la cuisine, donc j'ai lavé ma taque à gaz. Je laisse tremper toujours mes loques, éponges, etc. dans un tout petit peu d'eau de javel. Là maintenant, il faut que j'attende que l'autre linge il sèche et je pourrai le pendre aussi. Il est 18h35. Il y a mon doudou ici qui est rentré du boulot. Il écrit à sa maman sur WhatsApp. Et en fait on a finalisé ce qu'il nous fallait. Je pense qu'on n'a rien oublié pour Maël. Donc on a commandé donc sur Amazon une baignoire. On a mis plus de 2 heures à chercher, à trouver, à regarder les commentaires, les avis. Donc on a commandé donc une baignoire, un lot de 3 biberons, un kit de naissance, un mouche bébé, des langes, un matelas allongé, des draps et un thermomètre médical. Celui-là c'est un des meilleurs apparemment sur Amazon. Il peut être utilisé donc rectal, sous les aisselles et dans la bouche. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais chier me doucher. Ok, merci pour l'information. Voilà, donc ça fait un total de 146 €. Mais bon, c'est des choses qu'il faut et au moins on aura tout ou quasi tout. Voilà, ce qui nous manquera, c'est des choses qu'il faudra acheter quand le bébé aura quelques mois. Hein. Comme une chaise pour manger, une chaise haute, etc. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir tout ça. On a commandé aussi le Transat bébé. On a pris un de la marque Chico, on a regardé les avis. Très bons avis aussi. Mais on l'a pas commandé sur ce site là. Donc on l'a commandé en fait sur le colis shop du magasin Colruyt. Et voilà, il était en solde. En plus il était à moins de 60 €. Donc on est très content parce que normalement il était à 65. Oh, mon fils il m'a ramené une plume. Et puis voilà, ton fils t'a ramené une plume. Ouais. Oui, parce que il faut savoir un truc, c'est que Winston, notre chat, pour ceux qui ne savent pas et ceux qui viennent d'arriver, ramène des cadeaux. Il m'a fait un cadeau juste en dessous de mon bureau. Une plume de pigeon. Une petite plume de pigeon. Ouais, parce qu'en fait lui c'est la vétérinaire qui avait dit ça, hein. Quand il ramène des trucs comme ça, c'est des cadeaux pour lui. Des fois il ramène des tiges ou des feuilles, des plumes, voilà, des trucs comme ça. Là je vais aller faire une petite soupe je pense. Ce soir je pense, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être je vais faire pizza. Ouais, je crois que je l'avais dit, j'avais acheté de la pâte à pizza. On va voir. Enfin quoi qu'il en soit, je vous montrerai tout ça. Allez, je vous reprends tout à l'heure.
ma soupe est cuite. Maintenant il faudra juste que je la mixe un petit peu. Pendant ce temps là j'ai fait des muffins au thon. Donc ça c'est la farce. Dans un moule j'ai mis le muffin hein, qui va cuire avec un petit peu de fromage. Voilà ce que ça donne la soupe une fois mixée. Elle est prête à manger mais moi je la laisse de côté parce qu'on ne mange pas encore tout de suite. Bon, le manger est prêt. Finalement on va manger des muffins. Donc j'ai fait des muffins thon olive. Et avec ça on va manger donc la soupe que j'ai fait. Donc je vous dis déjà bon appétit. Bon, il est minuit 11. On a regardé, enfin on a mangé, on a regardé un petit peu notre série. C'est une série qu'on a commencé il y a 2-3 jours. C'est la série Lucifer sur Netflix. Et puis je vais vous donner mon verdict sur le Perrier. Alors c'est le deuxième Perrier que je bois, pas l'un après l'autre hein, mais en genre 1 ou 2 heures. Là c'est un Perrier citron, tout à l'heure c'était un Perrier nature. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais pas du tout, j'ai toujours très très mal. Et j'ai tellement mal que quand j'avale le gazeux ça me tue. Donc demain normalement je vais voir mon médecin. Et de là je vais voir avec lui s'il sait pas me prescrire un médicament. Je sais plus c'était quoi le nom du médicament. Mopras, non je sais plus, quelque chose comme ça. Et je vais voir avec lui parce qu'on m'a dit que c'était magique. Voilà, et puis franchement j'ai essayé plein de trucs. Pour le moment il n'y a rien qui marche quoi. C'est horrible. J'en ai marre d'avoir mal à l'estomac. Ça me fait tousser en plus tellement j'ai des remontées acides. Ça me réveille la nuit. Je suis obligée de rester assise dans mon lit jusqu'à ce que ça passe. Et encore ça ne passe jamais puisque j'ai des envies de rôter et ça c'est le pire en fait. Enfin bref, on verra demain si je trouve la solution magique. Donc moi je vais vous laisser, j'espère que vous aurez apprécié ce vlog. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.